Bonjour. Aujourd'hui, le titre de notre réflexion est le suivant. Toutes les guérisons permises par la foi. Les récits de guérison sont nombreux dans la Bible. On les retrouve aussi bien dans le Premier Testament que dans le Second Testament. Dans les évangiles qui parlent de la vie de Jésus et de son ministère, il est également question de nombreuses guérisons. Si on relit ces récits de guérison opérés par Jésus, une expression revient souvent comme à l'instar d'un refrain. Ta foi t'a sauvé. Je vous invite à parcourir très rapidement ces récits qui renferment cette expression « ta foi t'a sauvé ». Un premier récit se trouvant dans Luc 7,50 est celui de la femme pécheresse pardonnée. Dans ce récit, on voit une femme qui vient pleurer aux pieds de Jésus, lui montrant ainsi un grand amour, une repentance profonde. Jésus reconnaît sa foi sincère et lui dira la chose suivante, « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Un deuxième récit, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 48, est celui de la femme à la perte de sang. Cette femme, ça fait 12 ans qu'elle est malade. Elle voit aucune issue à sa situation. Et alors que Jésus est en train de passer là, elle se trouve là, parmi la foule, et se dit la chose suivante, si seulement je pourrais toucher le pan de sa robe, alors je serai guérie. Et c'est ce qu'elle fit. Elle s'approcha de Jésus, toucha le pan de sa robe et fut guérie immédiatement. Après une discussion avec cette femme, Jésus va lui dire la chose suivante. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Troisième récit dans Luc 17 au chapitre 19, le Samaritain guéri de sa lèpre. Dans ce récit, on voit Jésus qui guérit 10 hommes. Mais simplement un seul revient remercier Jésus. Et c'est un étranger. Et Jésus lui dira la chose suivante. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Quatrième récit dans Matthieu 9, 22. Encore la femme malade. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie à la même heure. Un cinquième récit, dans Marc 10, 52, c'est l'aveugle Bartimée. Bartimée crie à Jésus qui est là, en train de passer. Et malgré la foule, Bartimée crie, manifestant une voix tenace. Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue. Et il suivit Jésus dans le chemin. Et c'est justement ce dernier récit, celui de la guérison de Bartimée, sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Mais avant, posons-nous la question. Que signifie cette expression dont je vous ai martelé depuis le début ? Ta foi t'a sauvé. Dans ces versets, sauver peut signifier plusieurs choses. Premièrement, être guéri physiquement, dans le premier sens du terme. Deuxièmement, il s'agit d'être rétabli dans une relation avec Dieu, quelque part une guérison spirituelle. Troisièmement, il pourrait s'agir d'être libéré intérieurement d'un poids, d'un fardeau. Quelque part, c'est l'idée de retrouver la paix, l'idée du pardon et de la transformation intérieure.
ta foi t'a sauvé, peut revêtir tout cela. Lisons ensemble l'histoire de la guérison de Bartimée qui se trouve dans Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Notre homme, Bartimée, porte un nom à la lourde signification, puisqu'il vient de deux racines araméennes, bar et tamé, qui signifient respectivement fils de l'impur. Bartimée est considéré comme impur car il est aveugle, mais ce qu'il a pour lui, c'est d'être bien entendant. Et il entend que Jésus est dans le coin. Alors il se met à crier, lui, le fils de l'impur, se met à crier à tue-tête au fils de David. Bartimée, le fils de l'impur, crie après le Messie, le Fils de Dieu, « Aie pitié de moi !» Expression qui appelle à l'aide et à la miséricorde divine. Voyant cela, le texte nous dit quelque chose de tragique. Des personnes cherchent à le faire taire. Imaginez-vous, vous êtes cette personne qui souffre. Vous souhaitez exprimer votre souffrance. Vous souhaitez trouver une solution à votre souffrance. Mais les personnes n'en ont que faire. Les personnes sont là, tais-toi, tais-toi. Cela me fait penser aux disciples qui rouspétèrent après les adultes qui amenèrent des enfants à Jésus. Certainement, ils pouvaient penser, il ne faut pas importuner le maître, encore moins des enfants, et dans notre récit, encore moins un impur. Mais la vérité, c'est que Dieu ne met personne à l'écart. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu es, Dieu t'accueille dans ses bras d'amour. Si tu viens à lui d'un cœur obéissant, si tu viens à lui avec un cœur obéissant et sincère. C'est parfois pareil dans nos vies. Alors que nous sommes en train de cheminer avec le Seigneur, certains essaient de nous décourager. Mais notre Bartimée, lui, n'en a que faire. Il crie encore plus fort, dans l'espoir d'attirer l'attention de Jésus. Jésus le fait donc appeler. « Lève-toi, il t'appelle ». Et là, Bartimée fait quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. 1, il obéit, lui qui était assis, se met en marche. 2, il jeta son manteau. Que signifie ce geste ? Le manteau représente tout ce que possède Bartimée. Parce que pour un mendiant aveugle, le manteau était comme son matelas. Il dormait dessus. Comme un abri, il pouvait se recouvrir de son manteau.
pour se protéger du soleil. Parfois, il était étalé pour recevoir l'aumône. En jetant son manteau, Bartimée laisse tout derrière lui. Il abandonne sa sécurité humaine pour se tourner vers la foi. Bartimée fait un choix. Il se dépouille de sa vie. Il se dépouille de sa vie passée parce qu'il a la certitude qu'une vie bien meilleure lui tend les bras en Jésus. Bartimée porte dans son nom un jeu de mots qui prend ici tout son sens. Si Bartimée signifie en araméen « fils de l'impur », en grec, il signifie tout autre chose. Bartimaios, fils de l'honorable, fils du précieux. Ce contraste de sens est fort. D'un côté, fils de l'impur, un homme exclu, marginalisé, en marge, sur le bord du chemin. Et de l'autre côté, Jésus l'entend, le restaure, l'honore. Il devient précieux en raison de sa foi. Bartimée passe symboliquement de l'ombre à la lumière, de l'impureté à la restauration, de l'exclusion à la dignité. Bartimée ne retourne pas mendier. Le texte nous dit qu'il se met à suivre Jésus sur le chemin. Il est passé du bord du chemin au chemin lui-même. Au début de ce message, je disais que la guérison peut être physique, elle peut être également spirituelle, elle peut être intérieure, avec la paix, le pardon, la transformation. Bon nombre d'entre nous, aujourd'hui, avons besoin de paix, de pardon, de voir nos mauvaises habitudes changer en bonnes habitudes, d'être guéris physiquement ou encore d'être réconciliés avec Dieu. Nous aussi, comme Bartimée, il nous arrive d'être aveugles, mendiant notre pain au bord du chemin, aveuglés par le doute, accablés par le rejet, couverts d'un manteau de fausse sécurité. Mais Jésus passe. Il passe aujourd'hui encore et il t'appelle aujourd'hui. Il te dit, que veux-tu que je fasse? La vraie question est, seras-tu prêt aujourd'hui à jeter ton manteau? Seras-tu prêt à lâcher ton passé pour te lever vers lui? Viens comme Bartimée, entends sa voix, crie, persévère, laisse ton manteau, reçois sa paix, suis le Maître, suis Jésus-Christ. Et toi aussi, tu seras honoré et tu entendras ces paroles. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel silence.
après